Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée vraiment puissante, la foi, vue comme une manière de regarder au-delà de notre propre logique. En s'inspirant des enseignements de Rodin Montpoulou, on va se poser une question essentielle. Comment fait-on face à ce qui nous semble impossible? C'est cette question qui va nous guider. Et pour bien commencer, on va s'appuyer sur cette promesse. C'est un peu la pierre angulaire de toute notre discussion. Elle nous parle d'un plan qui est rempli d'espoir, d'un avenir, même quand tout autour de nous semble crier le contraire. C'est cette idée, cette perspective-là, qui va être notre fil rouge. Alors, voilà comment on va avancer. D'abord, on va parler de ce sentiment que franchement tout le monde connaît, se sentir complètement dépassé. Ensuite, on mettra face à face la logique et la foi. Puis, on verra comment un simple changement de regard peut tout transformer. On illustrera ça avec des exemples concrets, un petit guide pratique, et on terminera en revenant à la promesse du début. Allez, on y va. On commence par ce truc universel. Qui n'a jamais été face à une situation qui semble complètement bloquée, sans aucune issue? On a tous ce sentiment que la partie est déjà perdue d'avance. C'est une expérience profondément humaine. Et c'est là que ça se complique. Notre premier réflexe, notre instinct, c'est quoi? C'est de fixer le problème, d'analyser nos propres limites, de faire le tour de l'obstacle. Mais la question qui se pose, c'est, en faisant ça, en se focalisant sur le problème, est-ce qu'on ne se construit pas nos propres prisons, nos propres murs, qui nous empêchent de voir une autre issue? Et tout ça, ça nous amène à la question centrale que chacun peut se causer en fait. Quand ça ne va pas, quand on fait face à un défi, où est-ce que mon regard se porte? Est-ce qu'il reste bloqué sur le mur en face de moi, ou est-ce que je regarde ailleurs, plus haut? Justement, cette idée de savoir où on regarde, ça nous plonge au cœur d'un dilemme, le combat entre notre logique et notre foi. Et on va voir que parfois, notre plus grande force, notre raisonnement si utile, peut en fait devenir notre plus grande limite. Regardez cette comparaison, elle est frappante. D'un côté, on a notre logique humaine. Elle est carrée, elle suit des étapes, elle voit les barrières, elle calcule les probabilités et très souvent elle conclut « stop, c'est fini, il n'y a plus rien à faire ». De l'autre côté, on a la perspective divine, qui, elle, joue selon d'autres règles. Elle agit en dehors de nos processus, elle voit des possibilités là où notre logique ne voit qu'une impasse. L'histoire de Lazare est l'exemple parfait de ça. Essayez d'imaginer la scène. Un homme est mort, et pas depuis hier, depuis 4 jours. D'un point de vue scientifique, logique, biologique, le dossier est clos. C'est irréversible. Et que fait Jésus? Il ne se lance pas dans un débat sur les faits. Son geste est tout simple, mais lourd de sens. Il lève les yeux au ciel. Il change de plan de référence. Et là, l'impensable se produit. Et ce qui ressort de cette histoire est hyper clair, ce n'est pas la gravité du problème qui a le dernier mot sur l'avenir. Le dernier mot, il appartient à quelqu'un d'autre. Et ça nous amène vraiment au cœur du sujet. Une action qui paraît toute simple, presque banale, mais qui change absolument tout. Le simple fait de lever les yeux. Attention, il ne s'agit pas de nier le problème, de faire comme si la douleur n'existait pas. Pas du tout. Il s'agit de faire un choix conscient de détourner son attention de l'horizon du problème pour la diriger vers le haut, vers Dieu. C'est un acte de volonté au beau milieu de la tempête. Bon, c'est une belle idée, mais est-ce que ça marche en vrai? Est-ce que c'est juste de la théorie? Allons voir quelques exemples très concrets, tirés des Écritures, pour voir ce principe en pleine action. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est qu'on voit un schéma qui se répète. Pour Moïse, face à une épidémie mortelle, la solution n'est pas un antidote, c'est un geste, lever les yeux. Élie, seul contre des centaines d'opposants, une situation humainement perdue d'avance, eh bien la réponse vient du ciel. Et David, le petit berger que tout le monde aurait jugé trop faible, il triomphe grâce à une confiance qui dépasse complètement sa réalité physique. À chaque fois, le résultat défie toute logique. Ok, ces exemples sont puissants, mais concrètement comment on fait? Comment on applique ça dans nos propres vies? Voyons un petit guide pratique pour construire cette foi solide. Alors, voilà les 3 étapes clés. D'abord, mettre sa confiance en Dieu et en Dieu seul, pas dans nos plans B ou nos propres solutions. Ensuite, et c'est crucial, prendre du recul par rapport à notre propre raisonnement, accepter qu'il a ses limites. Et enfin, ce qui est peut-être le plus difficile, choisir de croire même quand on ne voit rien, quand il n'y a aucune preuve tangible pour nous soutenir. Et ce verset d'Hébreux 11, il résume parfaitement cette 3e étape. La foi, ce n'est pas juste un souhait vague, c'est une ferme assurance, une conviction profonde à propos de choses qui ne sont pas encore là, qu'on ne voit pas encore. Autrement dit, la foi ne dépend pas de ce que nos yeux voient, mais de ce que notre cœur sait. Et voilà, on a fait tout ce cheminement,
on a exploré ce changement de regard, et tout ça nous ramène en fait à notre point de départ, à la promesse finale. C'est un peu la récompense, le bénéfice ultime de cette démarche de foi. Quand on relit ce verset maintenant, après tout ce qu'on vient de voir, il prend une toute autre dimension, non? Ce n'est plus seulement une jolie promesse, c'est la destination logique pour celui qui choisit de lever les yeux. C'est la conclusion d'un parcours de confiance. Donc si on devait tout résumer, tout tient en une seule chose, un appel à l'action. Un appel à faire un choix conscient, déplacer son regard de la ligne horizontale de nos problèmes vers la ligne verticale d'une puissance qui, elle, a toujours le dernier mot. Et on va se quitter sur cette question. Une question pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, face à nos propres défis, qu'ils soient grands ou petits, où est-ce qu'on va choisir de porter notre regard? Sur le problème ou au-delà?